Alléluia. Aujourd'hui, nous allons lire le livre de Genèse chapitre 49, versets 9 à 10. On commence par là. La Bible dit: Judas est un jeune lion. Tu es monté d'auprès de la proie, mon fils. Il se courbe et il se couche comme un lion et comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne se retirera point de Judas, ni un législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne, et à lui sera l'obéissance des peuples. Alléluia. Alors, il est très important pour nous, dans notre marche chrétienne, de nous arrêter et de penser aux choses les plus essentielles des fois. Tout est important en Christ, mais tout n'est pas indispensable. L'une des choses que nous devons appréhender, accepter, établir dans notre esprit, c'est notre rapport avec un palais qui est au 3e ciel, qui porte un trône sur lequel est assis un être exceptionnel. Nous sommes en rapport avec un roi, pas n'importe lequel. Il s'agit bien du véritable et du plus grand de tous les rois que la vie pourra nous offrir. Je veux avec aujourd'hui beaucoup de respect. Hier j'ai prêché et on était dans la mouvance du One Man Show. Mais aujourd'hui je veux parler de l'honorable, de la dignité. Je veux parler de celui qui mérite le respect, la crainte. Je veux parler de celui devant qui l'on se prosterne et qui marque le ciel de 30 minutes de silence. Juste parce que le niveau de l'adoration a atteint le summum. Celui devant qui les 24 anciens jettent leur couronne, nuit et jour. Il y a un roi, pas comme les autres, que je vais vous présenter aujourd'hui. Cette histoire de Genèse chapitre 49 révèle l'histoire de la famille royale en Israël. Jacob avait plusieurs enfants. Jacob qui a lutté avec l'ange et qui maintenant s'appelle Israël. Jacob bénissait prophétiquement ses enfants. Et à chacun il donnait un rôle en Israël. Jacob s'adresse à Judas, l'un de ses enfants. Et Jacob dit: Judas est un jeune lion. Et de lui vont sortir les hommes qui régneront. Et Judas sera avec cette royauté jusqu'à ce que vienne celui qui a le sceptre royal et qu'on appelle le Shiloh. Et quand il viendra, Judas lui donnera la royauté. Pourquoi Judas est un jeune lion? Parce que celui qui tiendra le sceptre royal est le plus grand des lions de la tribu de Judas. Celui-là viendra. Et pour lui, une tribu a été créée en Israël jusqu'à ce que ce roi arrive enfin sur terre. Vous allez remarquer avec moi que notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, à sa naissance, des choses particulières se sont passées. Et vous allez venir avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 2, verset 2, où il est écrit: où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient et nous sommes venus l'adorer. Acclamez cela. Les rois de la terre ne sont pas dignes d'adoration, mais le roi du ciel, Jésus-Christ, notre Seigneur, est digne d'adoration. Et les rois mages sont venus de l'Orient jusqu'en Israël pour venir adorer le roi des Juifs qui était né. Celui dont a parlé Genèse 49 est maintenant sur la terre. Et il est né. Et son étoile a été vue par les rois mages. Ils se sont donc dépêchés et sont venus adorer le roi des Juifs en posant cette question assez claire. Où est le roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile en Orient. Il est né ici et nous sommes venus l'adorer. Est-ce que quelqu'un est venu adorer le roi ce matin? L'une des dimensions de ce programme Palm Sunday est de s'arrêter et de pouvoir parler du roi, de notre manière de nous préparer à sa rencontre à travers des œuvres glorieuses. Parce que beaucoup d'hommes se posent la question: si Jésus a tout fait, on se demande qu'est-ce que nous avons à faire. Eh bien, nous devons préparer au roi qui vient de grandes œuvres. Et de ces œuvres émergeront nos récompenses auprès de lui au dernier jour. Il vous a dégagé de tout ce qui pourrait être condition pour être qualifié.
pour que vous soyez libres pour lui produire des œuvres, afin que cela lui soit donné à son retour. Mais nous allons y revenir tout à l'heure. Venez avec moi dans le livre de Hébreux chapitre 5 verset 10. Étant établi par Dieu, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. On va lire en même temps Hébreux chapitre 7, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 7, verset 1 à 2. Car ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qui le bénit, auquel aussi Abraham donna pour par la dîme de tout. Faut dire, je lui dois l'adoration et je lui dois ma dîme. Je lui dois l'adoration et je lui dois ma dîme. Pendant que le roi n'est pas encore arrivé, il y a des choses que nous lui devons. Nous lui devons l'adoration et nous lui devons la dîme. L'adoration et la dîme sont des obédiences très importantes à la cour royale. Car dans son palais, tous écrivent gloire. Et tous l'adorent. Et sur terre, nous devons faire de même. Mais le roi, dans le corps de Melchisédek, reçoit nos dîmes. Il reçoit nos dîmes. Écoutez bien. Il lui donna la dîme de tout. Premièrement étant interprété roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire de paix. Dis avec moi, Christ établit sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous savons que pendant que Israël, qui est Jacob, donnait la royauté à Juda, il appela son fils Lévi et lui confia la sacrificature. C'est-à-dire, le service sacré en Israël était géré par la famille de Lévi. Il y avait Aaron et les fils de Lévi qui géraient le service de Dieu. Et vous allez voir que la Bible dit Jésus, quand il est venu dans ce monde, quoi qu'il soit de la tribu de Juda, de par son père Joseph, va maintenant recevoir par nomination et déclaration céleste qui est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Or, Melchisédek avait deux dimensions. La dimension première de Melchisédek est qu'il était roi de Salem et roi de justice. Et par la suite, il était aussi sacrificateur. Ce qui donne donc à Jésus la capacité d'opérer malgré qu'il provient de la tribu de Juda. En tant que sacrificateur, en remplacement au système lévitique, mais aussi en tant que roi, en remplacement au système de Juda. Quoi qu'il soit déjà de cette tribu, il va créer en lui seul ces deux entités. Et vous savez, Jésus est notre roi et notre Seigneur, et celui de qui nous sommes nés. Or, selon le principe qui déclare, chaque chose se reproduit selon son espèce, tous ceux qui allaient naître de Jésus allaient de facto devenir des rois et des sacrificateurs. Et je veux que tu acclames très fort le Seigneur. Avant qu'on puisse en venir, Jésus établi sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek nous enseigne quelque chose. Ce message, il est trop profond, mais nous allons prendre le superflu. Et le superflu, c'est celui-là. Jésus, roi de Salem. Salem, qui est le diminutif de Jérusalem, mais qui veut dire la paix. Et il est roi de justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, notre roi, règne à partir de deux éléments très importants. Écoutez-moi bien. Vous verrez le règne de Dieu dans votre vie. Vous aurez l'impression que Dieu existe dans votre vie et qu'il est capable de donner des ordres pour vous et de changer les situations pour vous. Si ces deux éléments factuels de la royauté selon l'ordre de Melchisédek sont rétablis dans votre conscience. Le premier élément, c'est la justice. Il est le roi de justice. Ça veut dire, il va démontrer sa gloire sur ceux qui auront la conscience de justice. Prenez le livre de Romains chapitre 5 verset 17. Et la Bible dit, ceux qui accepteront l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. La royauté de Jésus marche avec la conscience de la justice. Écoutez-moi bien, la Bible dit que ceux qui auront la justice comme un don régneront dans la vie. Ça veut dire qu'ils seront maîtres des circonstances. Parce que le roi aura eu l'opportunité de les incarner et de pouvoir mettre une fin à chaque situation par laquelle ces gens la passent. Si vous n'avez pas la justice comme un don, si vous avez la justice comme un mérite, le roi ne pourra s'incarner en vous et vous permettre de régner sur les situations de la vie. Quand la Bible dit vous régnerez dans la vie, ça veut dire vous dominerez les circonstances. Vous traverserez les situations par la victoire. Parce que vous avez la conscience de justice qui vous qualifie pour être habité par Dieu et pour être utilisé par Dieu en vue d'entrer dans le plan de Dieu prévu pour vous. Il est d'abord roi de justice. Voulez-vous voir Jésus dans une autre dimension dans votre vie? Retrouvez-le dans la justice. Il est roi de justice. Qu'est-ce que ça veut dire?
Cela veut dire que Jésus-Christ a toute la liberté et la latitude de manifester son règne à travers le corps et la vie d'une personne qui est en règle avec Dieu. Il ne peut pas faire cette chose dans la vie d'une personne qui n'est pas en règle avec Dieu. Et comme l'homme était confronté aux exigences de Dieu et que l'homme ne pouvait pas les satisfaire par ses efforts, Dieu a pris Jésus comme un substitut, ça veut dire un remplaçant dans cette même épreuve. Jésus a représenté l'homme et Jésus est allé remplir toutes les conditions en satisfaisant totalement la règle de Dieu pour l'homme. Dieu a donc considéré cela comme étant l'homme lui-même qui venait de satisfaire toutes les règles de Dieu. Alors Dieu a pris sur lui l'autorité de déclarer l'homme juste. Ce qui veut dire que l'homme est en règle avec Dieu. L'homme est en paix avec Dieu. Tout homme qui croit au Seigneur Jésus a reçu par le sacrifice substitutif de Jésus la justice comme un don. Désormais, nous sommes justes. Et nous le sommes pourquoi? Pour que la royauté de Jésus soit capable de s'exprimer à travers nous. Parce que Jésus ne peut pas manifester le règne dans la vie d'une personne qui n'est pas en règle avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort cela? Je veux que tu te lèves et que tu dises, j'ai reçu la justice comme un don, le règne de Dieu est en manifestation dans ma vie. Asseyons-nous. Melchisédek est aussi roi de Salem. Salem qui veut dire la paix. Vous savez, seuls les fils de Dieu enverront la paix. Ça veut dire, celui qui prêche dans l'esprit d'un fils de Dieu va finir par t'établir dans la paix avec Dieu. Il va lutter pour révéler combien de fois tu es en paix avec Dieu. Parce que si ça s'est établi, la Bible dit tu viens d'être chaussé par l'évangile de paix qui écrasera Satan sous tes pieds. On appelle ça gagner sans combattre. Je peux vous emmener à mener le meilleur combat spirituel sans suer une seule goutte. Parce que vous aurez cru que vous êtes en paix avec Dieu, le monde spirituel est en train d'établir un jugement sur Satan dans votre vie. Si tu avais dit Amen. La Bible dit bientôt, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Pourquoi sous vos pieds? Parce que les pieds sont habillés de la chaussure. Selon Éphésiens 6, verset 15. Et cette chaussure est appelée l'évangile de paix. L'évangile de paix, c'est ce qui vient vous dire que Dieu n'est en guerre contre vous, que Dieu n'a rien contre vous, que Dieu est en paix avec vous, que l'œuvre de Christ a permis à Dieu de vous voir d'un autre regard. La Bible dit tout le flot de la colère de Dieu s'est déversé sur son fils Jésus. Jésus a pris tout ce qui pouvait créer colère en Dieu contre toi. Il a épuisé la colère de Dieu pour toi. Quand on dit tous les flots de sa colère, c'est l'épuisement de sa colère. Il n'en reste plus, en tout cas te concernant. Et ça, tu dois le savoir. Le diable a besoin que tu sois dans la culpabilité, que tu écoutes la condamnation et que tu vives dans l'ignorance. Voici le gîte de Satan, là où il a ses esclaves religieux, des hommes avec une apparence vertueuse, mais dont l'intérieur est rempli de ténèbres. Parce qu'ils n'ont aucune lumière. Ils ne savent même pas qu'ils se battent avec un cadavre. Le diable a été vaincu. Et il est éternellement vaincu. La seule manière de le maintenir à terre, c'est par les sandales de l'évangile de la paix. Dès l'instant où la paix entre Dieu et toi quitte, le diable se lève et il existe à nouveau. Voilà pourquoi l'évangile de paix vous déclare que Dieu n'a rien contre vous. Que Dieu n'est pas en guerre contre vous, que la guerre est terminée et que Dieu est de votre côté. Soyez en paix et vous n'aurez plus de cauchemars. Dieu n'a rien contre vous. Melchisédek a besoin que tu sois en paix avec Dieu. Sinon, il ne peut pas manifester le règne de Dieu dans ta vie. Un homme qui n'est pas en règle avec Dieu, un homme qui ne se sent pas en paix avec Dieu, même s'il prie, il jeûne, il se renverse pour louer, le règne de Dieu sera absent de sa vie. Est-ce que je suis en train de parler à la conscience intérieur de quelqu'un? Vous verrez de grandes choses si vous croyez en ces deux choses. Vous verrez de grandes choses parce que vous donnerez la possibilité à Dieu de manifester son règne. Jésus dans l'une de ses prières disait que ton règne vienne. Mais la question c'est, est-ce que je n'ai jamais fait cette prière? Si, que ton règne vienne. Mais pourquoi je ne vois pas le règne de Dieu? Parce que la Bible dit en Romains 5, 17, si tu veux vivre le règne de Dieu, tu dois accepter la justice comme un don. Et alors Jésus-Christ seul manifestera le règne de Dieu à travers toi. Bien-aimé, toi qui prêches ailleurs et qui te dis que mon message est dangereux, nous disons la même chose, mais avec deux approches différentes. Et ton système a échoué, car Dieu même l'a utilisé et ça n'a pas marché.
Dieu lui-même a utilisé ce système, ne touche pas, ne mange pas, sinon, mais ça n'a pas marché. Dieu lui-même a échoué avec ce système. Le légalisme religieux est un échec. C'est le plus grand échec du temps moderne. Voilà pourquoi les chrétiens sont en prison. Ils sont dans la religion. Comme l'a dit Karl Marx, ils sont comme opiumés. Ils sont drogués. Ils sont envoûtés. Et Paul l'a dit dans le livre de Galates. Il dit, qui vous a ensorcelé? De quoi il parlait? Il parlait de la doctrine juive qui était introduite dans la foi chrétienne. Ça veut dire, il parlait du légalisme religieux. Il dit, c'est un envoûtement. Il dit, qui vous a ensorcelé? N'est-ce pas devant vous que j'ai dépeint Jésus-Christ comme crucifié? Vous avez commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Comment les miracles se produisent parmi vous? N'est-ce pas par la prédication de la foi? Est-ce que c'est par la loi que celui qui vous trouve soit retranché? Est-ce que ce message, quelqu'un a pu le lire un jour en passant? Acclamez le Seigneur. Alors voyons maintenant Christ, le roi des rois, de tout son peuple et de toute la terre. Alléluia. En Apocalypse 19, verset 16, la Bible dit, et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Acclame très fort. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. D'abord, il n'est pas le roi de toute la terre, d'abord. N'oubliez pas que Melchisédek est devenu le père de tous ceux qui croient en lui. Il s'agit de Jésus, n'est-ce pas? Et Melchisédek est sacrificateur et il est roi. Vous allez prendre avec moi Apocalypse chapitre 5, verset 10. Et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Faut dire, tu ne régneras pas au ciel, tu régneras sur la terre. Si tu ne règnes pas maintenant, tu ne régneras plus jamais. Au fait, tu es dans le temps de ton règne. La galère dans laquelle tu es dans le temps de ton règne. La pauvreté qui te frappe, tu es dans le temps de ton règne. Cette misère atroce, cette maladie que tu transportes, tu es dans le temps de ton règne. Oh, la douleur est grande. Si tu ne règnes pas maintenant, tu ne régneras plus jamais car tu as été établi pour régner sur la terre. Voilà pourquoi il faut vite m'écouter. Il faut vite m'écouter. Ce chant qui dit, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est la nouvelle patrie. Effectivement, tu iras dans ta patrie, mais tu ne régneras pas dans ta patrie. Les enfants de Dieu ont été créés pour régner sur la terre. Et la pauvreté, ce n'est pas le règne de Dieu. Regarde ton voisin, c'est qu'il n'a pas envie de te regarder. Il faut dire la galère, ce n'est pas le règne de Dieu. Transporter les maladies, les tonnes de maladies, ce n'est pas le règne de Dieu. La malédiction, ce n'est pas le règne de Dieu. Vivre dans les vices de la drogue, la sexualité, du péché, ce n'est pas le règne de Dieu. Mendier pour manger, fais comme ça. Ce n'est pas le règne de Dieu. Tu as été créé pour régner sur la terre. Régner, ça veut dire dominer les circonstances en triomphe. Ça ne veut pas dire qu'aucun problème n'arrivera, mais tu vaincras. C'est-à-dire, quand la faim arrive, parce que la faim c'est un problème, tu vaincras. Avec un billet, il faut dire tu vaincras. Le temps est venu où tu vas manger ce que tu veux et non ce qu'on te propose. Si tu avais dit Amen. Quel que soit le pays où tu es en train de me regarder, ton temps de règne, c'est ici et maintenant. Le roi règne à travers toi, ici et maintenant. Voilà pourquoi tu dois être pressé de réussir. Parce qu'avant que Jésus n'arrive, il faut que tu expérimentes le règne de Dieu. Un jour, Dieu va m'élever. Il n'y a pas de lieu plus élevé que là où tu es assis en ce moment. De vous expliquer, la Bible dit, vous êtes ressuscité avec Christ, vous êtes montés aux cieux ensemble et vous êtes assis à la droite de Dieu. Mais à la droite de Dieu, c'est là où Jésus était assis pour créer toutes choses. À demander une élévation au-dessus de là, c'est être plus grand que Dieu. Dieu t'a mis à la place où tu es censé régner. Mais tu sais ce qui fait qu'on ne règne pas? On dit ceux qui réussissent se tiennent auprès des rois et non auprès des hommes obscurs. Qui sont les hommes obscurs? C'est ceux qui ont les ténèbres dans la tête. C'est ceux qui ne comprennent pas les choses. C'est ceux qui sont assombris. Ils ont leur forme de religion, mais ça ne fonctionne pas, mais ils ne veulent pas laisser. Mais les rois, c'est ceux qui sont couronnés dans les domaines. Et dans mon domaine, j'ai une couronne qui brille fort. Et je te dis que Melchisédek a besoin de la justice et de la paix pour manifester le règne dans ta vie. Il a fait de toi un sacrificateur et un roi. Un sacrificateur parce qu'il t'a associé au service sacré de Dieu. Mais un roi pour que sur terre, l'on sache enfin qu'un fils de Dieu est parmi nous. Oh, tu n'as pas dit Amen. Tu vas briller à partir d'aujourd'hui. Tu vas rayonner à partir d'aujourd'hui. Tout ce qui se trouve en tes mains marchera à partir d'aujourd'hui. Tu fonctionneras dans la gloire à partir d'aujourd'hui. Parce que ici et maintenant, c'est ton temps de règne. Arrêtez avec vos religions improductives, vos religions sans résultat, sans salaire ni récompense. Une religion remplie d'apparences vertueuses, mais qui ne porte aucun fruit. Les années passent et c'est pareil. C'est quand tu vas régner. Un fils de roi, il règne. Est-ce qu'il y a un fils de roi ici? La Bible dit qu'il a fait d'eux des sacrificateurs et des rois et ils régneront sur la terre. Acclame. Jésus est le roi de ses enfants, qui sont des rois, qui règnent sur la terre. Il est le roi des rois, qui sont sortis de lui.
Jésus est le roi des rois qui sont sortis de lui. Donc quoi qu'il soit roi comme Jésus, ils doivent jeter leur couronne devant le roi des rois. Lorsque deux rois se croisent et que l'un ne jette pas sa couronne, ils sont même chose. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui ne va pas établir dans sa vie la signification de l'allégeance. Parce que adorer sans comprendre l'allégeance, c'est une adoration vide de sens. Je vous explique la différence. Lorsque je dis Seigneur, je t'adore, je te lève, je pense que j'adore. Mais lorsque j'accepte tout ce que le Seigneur m'a donné à travers le sacrifice de Jésus et que je me tiens dessus pour l'adorer, maintenant j'adore. Ça, c'est une adoration remplie d'allégeance. Tu ne peux pas refuser ce que le roi a mis à disposition et l'adorer à ta manière. Il dit tu dois l'adorer en esprit et en vérité. C'est quoi l'esprit? C'est le Saint-Esprit. C'est quoi la vérité? J'ai accepté ce que Jésus a fait. Est-ce que vous comprenez cela? Pierre appelle ça la vérité présente. La vérité dont il est question, c'est le fait que je sois arrêté sur ce que Jésus a déclaré comme pour aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a déclaré que je suis juste, que je suis remis de mes péchés, que j'ai une rédemption éternelle, que j'ai la miséricorde éternelle, que je suis le temple du Saint-Esprit. Quand je suis sur ces vérités-là, mon adoration par l'Esprit est une adoration que Dieu recherche. Dieu recherche. Les autres adorations, Dieu les écoute, mais il ne les recherche pas. Parce qu'une adoration qui renie la vérité, une adoration en esprit qui renie la vérité, n'est pas une adoration remplie. Dieu ne cherche pas des adorateurs. Il cherche ceux qui adorent de cette manière. La véritable adoration, c'est d'abord aller reconnaître la vérité. La vérité, c'est la grâce. C'est ce que Jésus a fait pour moi. J'ai accepté tout ce que Jésus a fait. Je suis dans la vérité. Et maintenant, par le Saint-Esprit, Dieu même, il aime ce que je fais. Il aime ce que je dis. Parce que je lui présente à travers l'adoration l'œuvre de son Fils bien-aimé. Et c'est pour cela que je l'élève. C'est pour cela que je l'acclame. Parce que j'ai accepté tout ce que son Fils a fait. C'est ça la véritable adoration. Tu vas me poursuivre, tu vas m'attraper sur ce que Jésus a fait. Parce que là-bas, je me tiens. Tu vas me chercher. Ne t'inquiète pas, tu vas me trouver. Là où se trouve ce que Jésus a fait. Parce que là-bas, j'habite. Et c'est de là que vient l'adoration. Est-ce que tu vas commencer à adorer maintenant? Amen. La Bible dit, vous célébrerez selon l'inspiration de la grâce. Ça veut dire que vous ne célébrerez pas. Parce que toute célébration n'est pas une célébration. Il y a de l'animation religieuse. Au fait, nous avons des DJ à l'église. Nous avons des gens pour nous motiver, pour nous échauffer avant que nous prions. Mais ce qu'ils font, c'est des bêtises. Parce que cela n'est pas inspiré de l'œuvre de la grâce. La Bible dit, vous célébrerez sous l'inspiration de la grâce. Donc quand ça ne vient pas de là, ça ne va pas à Dieu. Je ne sais pas où tu as envoyé ça, mais ce n'est pas aller chez Dieu. Voilà pourquoi Dieu, il ne sait pas pourquoi depuis là tu ne pries pas. Tu dis, mais toi tu pries depuis des années. Dieu dit, tu ne pries pas. Parce que pour que ça vienne chez lui, ça passe par Christ. Comment ça passe? Est-ce que quelqu'un est délivré sans cul-d'âme ce matin? Tu ne peux pas finir d'écouter ça et puis tu as besoin d'une cul-d'âme. Quand tu vois que tu n'adorais jamais, par exemple. Seigneur, je t'adore depuis tant d'années. Tu viens de comprendre que Dieu t'a répondu. On n'adore pas qu'en esprit, on adore aussi en vérité. Finis de trouver la vérité et maintenant commence à adorer en esprit. Sinon ton adoration en esprit ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi d'autres vont faire la nuit on les poursuit. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Où sont mes langues? Quelle langue? Tu n'as pas compris que l'adoration est établie sur la langue spirituelle et la compréhension de la vérité présente. On dit je suis un adorateur. Est-ce que je t'ai aidé ce matin? Acclame très fort. Les gars, quand Jésus est ressuscité et qu'il montait au ciel, les anges et les êtres célestes ont dit quelque chose de très merveilleux. En Psaume 24, versets 7 et 10. Ils disent, porte, élevez vos linteaux et élevez-vous, portail éternel, car le roi de gloire fait son entrée. Et il y a des êtres spirituels qui ont crié, qui est ce roi de gloire? C'était comme une chorale. Tout le monde, qui est ce roi de gloire? Et ils ont répondu, l'Éternel des armées. C'est lui, le roi de gloire. Alléluia. Jésus, après sa résurrection, est monté vers le ciel en ascension. Et les portes éternelles ont commencé à s'ouvrir. Parce que le roi de gloire revenait sur son trône. Et une chorale l'a accueilli. Qui est ce roi de gloire? Ils ont crié, l'Éternel des armées, Sabaoth, le Dieu des astres, le Dieu des armées célestes, le Dieu des saisons. C'est lui le roi de gloire. Je veux que tu acclames cela. J'imagine la horde angélique. J'imagine les myriades d'anges célébrant le retour du triomphateur de la mort.
Parce qu'il leur a dit, je m'en vais sauver mon peuple. Je peux échouer. Parce que si je pêche, ne serait-ce qu'en pensée, j'échouerai à la mission. Mais je réussirai. Parce que j'aime mon peuple. Et nous sommes des vainqueurs. Il est parti, il est né comme toute personne naît. Il a grandi jusqu'à 33 ans. Il a accompli le sacrifice. Il est mort, il a fait 3 jours dans la terre. Il allait prêcher aux esprits qui étaient morts depuis le temps de Noé. Il est sorti avec la clé de la mort et du séjour des morts. Il a permis aux êtres qui ont cru en lui de ressusciter avec lui. Ils sont apparus dans la ville. Et par la suite, il a fait 40 jours sur terre. Mais avant les 40 jours, il est monté au ciel pour effacer nos péchés avec son propre sang. Tous nos péchés qui étaient inscrits sur les cornes de l'autel, qui ont été écrits avec un burin de fer. Tous ces péchés qu'aucun animal ne pouvait effacer. Jésus les a effacés lui-même. Lorsque Marie est venue, elle voulait le toucher. Il a dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il y a eu 2 ascensions. Une ascension invisible et une ascension visible devant 500 témoins. L'ascension invisible s'est passée devant Marie. Parce que Jésus, selon Hébreux chapitre 9, est monté avec son propre sang dans les tabernacles éternels pour pouvoir purifier les ustensiles célestes. Mais bien aimé, il est redescendu en disant à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Mais après 40 jours, après avoir enseigné les mystères du royaume à son peuple, il est remonté devant 500 témoins avec l'apparition des anges qui ont dit, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder ce être? Parce que de la même manière vous l'avez vu partir, c'est de la même manière vous le verrez revenir. Mais lorsqu'il était en train de partir, les portes célestes étaient en train de s'ouvrir et les anges étaient en train de l'accueillir. Qui est le roi qui arrive? Qui est le roi de gloire? Qui est le roi de gloire? On dit c'est l'Éternel des armées. Le triomphateur de la mort était en train de monter au ciel. Et les anges, la population céleste et tous les saints garnissant le paradis célébraient la montée du roi. Imaginez que nous soyons dans cette posture, en train d'acclamer un être qui monte dans la grandeur. Il monte parce qu'il a accompli la mission. Le roi a réalisé la mission. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer son roi avec sa palme? Qui est donc ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Ça, c'est les anges qui disaient ça. Il arrive, le triomphateur, il a vaincu sur la terre. Tout le monde était excité, on était prêt à voir notre champion. Alléluia! Et là, il apparaît devant eux. Je suis sûr qu'il leur a dit, ne vous ai-je pas dit que j'allais réussir la mission? Et puis j'attends un tonnerre d'acclamation. Il est en train de marcher avec assurance vers son trône. Le trône qu'il a laissé pour nous sauver. Est-ce qu'il n'est pas digne de louange? Est-ce qu'il n'est pas digne d'adoration? Je n'ai pas besoin qu'on me dise d'être saint pour être saint. Juste en pensant à ça, je veux être saint juste pour ça. Juste pour ça. Gloire à Dieu. Peuple du monde entier, nous sommes en train de prendre le dernier virage. Apocalypse chapitre 22 verset 20. Il est écrit, celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Dis Amen. Amen, viens Seigneur Jésus. Dieu tarde dans l'accomplissement de cette promesse parce qu'il voudrait que nous parvenions à la repentance. Mais écoutez-moi, Jésus est en chemin. Jésus revient bientôt. La Bible dit, soyez consolés par ces choses, car il revient comme il a promis. Le retour de Jésus n'est pas un sujet d'effroi. On n'a pas peur que Jésus revienne. La Bible, c'est ceux qui dorment qui doivent avoir peur, et non nous qui sommes dans la lumière, car il revient pour nous. Christ, mon roi, arrive, exprime cette idée. Je veux que mon roi vienne, car je sais qu'il vient pour moi. Et je me console avec cette idée qu'un jour, mon roi viendra pour moi. Je me réveillerai et je serai en train d'être transporté vers le ciel. Fini la CIE, fini la SODECI, fini les factures de téléphone, fini toutes ces factures et ces obligations. Je serai maintenant dans les nuages. Et je serai en train de vous chercher, mes enfants. Où sont-ils, ceux qui ont cru en cet évangile éternel? Où sont-ils? Je vais dire, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, nous sommes la justice de Dieu. Le roi de gloire arrive bientôt. Souvenez-vous-en. Et n'allez ni à gauche ni à droite. Restez dans la bergerie. Ils se lèveront, mais je combattrai pour vous. Restez dans la bergerie. Restez dans la bergerie. Restons dans la foi chrétienne. Parce que le roi arrive. Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Voici les derniers versets qui nous rassemblent ce matin. Apocalypse 22, verset 12. Il est écrit en Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre.
Alors l'expression son œuvre a créé beaucoup d'amalgames et de confusion dans l'herméneutique de certains religieux. Quand ils entendent œuvre, ils ont peur. Non, mais quand Dieu parle d'œuvre dans le cas d'espèce, il parle de réalisation en son nom. Selon les réalisations que vous aurez accomplies en son nom, il vous récompensera. Est-ce que ça va, la tension a baissé? Il dit, je viens bientôt et ma récompense est avec moi. Et je rendrai à chacun selon son œuvre. Ça dit, la récompense de Jésus pour ses enfants sera proportionnelle aux activités accomplies pour le Seigneur. C'est trop facile qu'il ait tout accompli pour toi et que tu n'aies rien à faire. Mais tu n'as rien à faire pour ton salut. Tu n'as rien à faire pour ta justice. Tu n'as rien à faire pour ta guérison. Tu n'as rien à faire pour cela. Qu'est-ce que tu as donc à faire? Tu dois prendre maintenant la liberté dans laquelle Jésus t'a placé pour réaliser de grandes œuvres pour le Seigneur. Tu peux lui écrire des livres en son nom. Édifier le peuple de Dieu par des livres. Tu peux organiser des concerts en son nom. Utiliser la musique pour permettre au corps du Christ et au monde entier d'être édifié par le message via la mélodie. Tu peux être un peintre et peindre des tableaux qui vont révéler l'évangile. Tu peux être un prédicateur et prêcher l'évangile avec onction. Tu peux être un soldat, utiliser ta place dans l'armée pour créer une cellule parmi tes amis et leur donner l'évangile. Nous vivons désormais pour accomplir de grandes œuvres pour le roi parce qu'il va nous récompenser proportionnellement à nos œuvres. Ce n'est pas parce que tu appartiens à une église que tu auras la même récompense que cette église. Il y a ce qu'on appelle la récompense générale, qui est le fait que Dieu bénira les ministères. Mais la bénédiction des ministères passe par le feu. Mais il bénira aussi chaque personne. Parce que pendant que tous tes amis sont en train de prendre leur fortune pour semer pour l'évangélisation, semer pour la décoration de l'église, semer pour la construction des églises, semer pour aider les veuves et les orphelins, toi tu prends ton argent pour acheter jeans, pour acheter chaussures. Mais tu es libre. Mais je sais une chose. Le roi vient avec sa récompense. Pour récompenser chacun proportionnellement à ses œuvres. Et quand tu comprends ça, on n'a même pas besoin de t'enseigner l'intendance. Toute ta vie doit devenir une dédicace à la gloire de Dieu. Puisqu'il t'a sauvé, puisqu'il t'a guéri, puisqu'il t'a béni de toutes sortes de bénédictions, puisqu'il t'a tout donné, le Saint-Esprit, la puissance, la gloire, l'honneur, il t'a tout donné. Qu'est-ce que tu as à faire? On dit tu dois lui préparer de grandes œuvres. Est-ce que vous avez compris maintenant la logique de Dieu? Dieu vous a enlevé dans tout ce qui est obligation et il vous a déclaré qualifié pour toutes choses afin que vous soyez libre et que vous ne puissiez pas dire demain, je n'étais pas trop saint, je n'avais pas trop prié, je n'avais pas trop jeûné, je n'avais pas trop le Saint-Esprit, je n'avais pas trop de connaissances. Jésus, il faut tout prendre cela cadeau. Maintenant, vis pour accomplir de grandes œuvres pour moi. Vous n'avez plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses. Chaque chose qui passe, vous devez au roi de grandes œuvres. Tu dois avoir un cahier et te dire, voici l'année qui est en train de finir. Qu'est-ce que j'ai fait pour le roi? Qu'est-ce que j'ai fait pour le roi? Alors, dépenser avec cette logique ne fait pas mal. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dépenser avec cette logique-là, ça fait pas mal. Parce que tu sais que c'est un investissement. Et Dieu a promis qu'il te bénira non seulement sur la terre au centuple, et il te bénira au ciel par une récompense qui va te distinguer des autres. Parce qu'au ciel, il y en a qui seront petits et il y en a qui seront grands. Il y en a qui seront honorés et il y en a qui seront oubliés dans l'honneur. Quelqu'un dit le plus important pour moi c'est d'aller au ciel. Voici la mentalité d'un pauvre qui risque même de manquer l'enlèvement. Tu veux aller au ciel, tu veux être élevé, tu veux être récompensé. Travaille pour réaliser de grandes œuvres. Alors je te donne quelques exemples d'œuvres et je te laisse rentrer. Est-ce que j'ai fait du bien à quelqu'un ce matin? Voilà pourquoi Jésus a tout fait. Parce que s'il ne fait pas tout, tu diras j'étais en train de faire. Je n'ai pas eu le temps d'accomplir des œuvres. Et malheureusement c'est ce que vos pasteurs disent. Il faut être très saint. Et quand tu as envie d'être très saint, tu vois que tu n'arrives pas à être très saint, tu ne te sens pas digne d'aller évangéliser. Tu ne te sens pas digne de prier. Tu ne te sens pas digne d'aller faire quelque chose pour Dieu. Parce que toi-même, tu es rempli de culpabilité comme ça. Et le dimanche, on va te bombarder encore de messages de condamnation. Et c'est des messages souvent remplis d'ignorance qui ne prennent pas en compte ce que Jésus a fait. C'est des messages hors saison qui déstabilisent la foi chrétienne. Et au lieu d'aller accomplir de grandes œuvres, tu es en train de veiller sur ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend la stratégie du diable? Le Dieu de la religion, c'est le diable. Il dit, veille sur ta vie. Jésus arrive, veille sur ta vie. Veille sur ta vie. Veille sur ta vie. Alors que Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que vous voyez que c'est deux mentalités? Jésus arrive aussi, il ne veille pas sur ma vie. S'il ne veille pas sur ma vie, et il t'a donné la liberté. Va accomplir de grandes œuvres.
qu'est-ce que tu as fait pour le roi? Qu'est-ce que tu as fait pour le roi? Il y a des gens qui sont plus malins que les autres. Ils laissent les autres faire le travail. Mais ils pensent qu'ils sont malins. Mais l'ange qui a noté l'attitude de Job et qui est monté au ciel pour lui expliquer à Dieu comment Job était un homme intègre. Cet ange-là est aussi auprès de toi parce que c'est une tribu angélique. Les veilleurs. Ils veillent sur vous et ils veillent sur toutes choses. Tu as été malin pour les hommes, mais ils savent au ciel qui tu es. Tous savent au ciel qui tu es. Voilà pourquoi quand mes enfants font l'effort de poser des actions, je les protège. Je ne les loue pas, je ne les célèbre pas. Et peut-être d'autres ont été choqués au départ, mais c'est parce que je veux que Dieu garde ta récompense. Les hommes vont dire, wow, la soeur fait beaucoup, hein? Le frère, il fait beaucoup. La Bible, tu as déjà eu ta récompense. Est-ce que c'est cette récompense-là qui est bonne? On s'en fout de ce que tu fais, mais Dieu ne s'en fout pas. Nous, on s'en fout, mais Dieu ne s'en fout pas. Et cela est noté éternellement. Le jour de la récompense, le livre sera ouvert. Et Dieu t'appellera dans la grandeur, sous les ovations des anges. Et tu marcheras. J'imagine ma petite fille comme ça. C'est là, mettons, marche en mannequin. C'est là que la marche a tout son sens. Et puis tu es arrêté devant la lumière la plus forte. Et il te dit, entre dans la joie de ton maître. Quelqu'un peut acclamer ça? Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en donnerai davantage. Tu as sacrifié ton argent pour moi. Tu as sacrifié ton temps pour moi. Tu as sacrifié ta jeunesse pour moi. Tu as sacrifié ton honneur pour moi. On a menti sur toi, mais tu n'as pas réagi. Tu as sacrifié ta dignité pour moi. Tu as sacrifié ta vie pour moi. Même l'avenir de tes enfants. Tu as sacrifié leur vie pour moi. Dieu n'oubliera jamais ce que tu as fait. Ramène-moi sur ta parole. Voici le dernier passage. Jean 21, verset 10. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Au verset 11, il est dit, Pierre monta et tira le filet à terre, plein de 153 gros poissons. J'ai pris ça pour illustrer des œuvres qu'on pourrait accomplir pour Dieu. Premièrement, regardez. Jésus est venu au bord de l'eau et il a vu Pierre et les disciples étaient en train de pêcher. Ils ont pêché toute la nuit, il faisait jour. Et il s'est arrêté et il a crié. Petit enfant, avez-vous mangé depuis ce matin? Ils disent non. Et il dit, venez et jetez le filet à droite. Ils ont jeté le filet. Ils ont pris quelques poissons. Il dit, maintenant approchez-vous vers le bord. Approchez-vous vers le bord, c'est la fin de la vie. C'est la fin de la vie. C'est-à-dire que tu as eu le temps de pêcher. Maintenant, sors de la vie et entre là où se trouve le roi. Maintenant, ils sont devant le roi. Et le roi leur dit, apportez quelques poissons que vous avez pris. Ils apportaient les poissons, mais ils ont compté les poissons devant le roi. Et ils ont dénombré 153 gros poissons. Il faut dire quantité, qualité. Et maintenant, on voit 153, ça fait 1, 5, 3, ça fait 9. 9, c'est le chiffre du potentiel. C'est ce qui a découlé de leurs efforts en Christ. Maintenant, Dieu dit, ils ont consenti des efforts en Christ pour accomplir des œuvres pour le Seigneur. Mais ce n'était pas juste des efforts, mais c'était des efforts de qualité. Car c'était 153 gros poissons. Qu'est-ce qu'un poisson? Le poisson ici, vous allez voir qu'il leur a dit, n'avez-vous pas mangé depuis le matin? Maintenant, prenez le pain et prenez le poisson et mangez-les. Il ne s'agit pas des poissons avec lesquels ils sont venus. Ils sont venus avec des poissons, mais ils ont trouvé là où ils sont arrivés des poissons et du pain. Donc, il y a de la nourriture qui les attendait, mais qui n'a rien à voir avec ceux avec quoi ils sont venus. Ils sont venus avec des âmes, mais ils vont prendre des récompenses. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu a prévu des récompenses au ciel, mais il comptera les âmes et les œuvres que tu as accomplies pour lui. Ils ont dénombré 153 gros poissons. Quantité, qualité. Votre potentiel, ça dit tout ce que Dieu a mis à disposition. Dons, talent, appel, passion, capacité, intelligence, performance, compétence. Toutes ces choses qu'on appelle le portefeuille, le potentiel. Dieu vous l'a donné dans le but que vous soyez capable d'accomplir des œuvres pour lui. Vous avez vécu dans la mer qui est le monde. La Bible dit que maintenant, vous êtes sortis du monde par là-bas qui est l'église. Vous êtes arrivés sur le lieu de la terre qui est le monde spirituel dans lequel vous êtes censés arriver. Et là, vous trouvez des poissons et du pain qui constituent l'héritage. Ça, c'est Dieu lui-même qui a préparé. Maintenant, vous prenez des poissons avec lesquels vous êtes venus. Il dit non, on ne rentre pas ici comme ça. On va dénombrer, on va compter ce que vous avez fait pour moi depuis la mer. Maintenant, Dieu prend le temps de disséquer, de compter, de comptabiliser, de voir la qualité de ce que vous avez produit pour lui. Et c'est à partir de là qu'il dit prenez les poissons et les pains et mangez-les. La récompense de Dieu sera donnée à partir des œuvres accomplies pour le Seigneur. Dieu veut la qualité, Dieu veut la quantité, Dieu veut que tu exprimes ton potentiel. Un chrétien paresseux, un lâche, la Bible dit il n'héritera pas le royaume de Dieu. Il y a des gens, c'est les bébés chouchous de Dieu, mais n'accomplissent jamais rien. Des paresseux patentés, des personnes pour qui Jésus a tout accompli, mais qui ne font jamais rien pour Jésus. Ils ont peur de la pluie, ils ont peur du soleil, ils ont peur que leur nom soit sali.
Moi, si je ne veux pas que mon nom soit sali, je ne veux pas prêcher ce genre d'évangile. Mon évangile, ça fait honte aux gens. Parce que ça donne l'impression que tu donnes la possibilité, la licence pour pécher. Mais en réalité, au lieu que cela provoque le péché, ça provoque la liberté, la délivrance, la prospérité. L'évangile produit l'effet contraire par le système intégré dans la parole. On dit l'évangile devient la puissance de Dieu pour quiconque croit. Je te donne des mots qui deviennent la puissance pour réaliser ce que j'ai dit. La parole de Dieu a un système intégré pour faire dans ta vie ce que la parole dit. Donc quand je prêche l'évangile, je crois en la capacité de Dieu d'emmener sa parole à se réaliser sans ton effort. L'évangile porte la puissance à l'intérieur pour t'emmener à vivre ce que tu entends. La Donna Osborne dit: ne cherche pas à faire, ne cherche pas à comprendre. Écoute et tu recevras la capacité de le faire. La voici, on peut l'acclamer très fort. 70 ans la mère, mais prêchant la même parole. Une femme à 70 ans qui court sur les estrades. Vous avez combien d'années? Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Il pleut, il y a le soleil, le temps n'est pas bon, et on n'a pas l'argent. Ceux qui donnent, qui a dit qu'ils ont l'argent? Ceux qui donnent, qui a dit qu'ils ont l'argent? Ils ne donnent pas parce qu'ils ont l'argent. Ils donnent parce qu'ils aiment Dieu. Parce que la chose pour laquelle tu ne donnes pas, ils ont les mêmes désirs. Mais ils sacrifient cela parce qu'ils aiment Dieu. Moi, je ne prêche pas sur l'offrande. Pas parce que ce n'est pas bon. On le fait une fois par an ici. Parce que pour moi, celui qui aime Dieu est libre. Et en même temps, il a ce qu'on appelle de l'automotivation. Ça ne vient pas par exhortation. Ça vient par amour. Et quand tu le fais pas pour quelqu'un, non, tu t'en fous de ce qu'on en fait. Toi, tu sais que tu l'as fait. Vivez pour le roi. Réalisez de grandes œuvres pour le roi. Le roi arrive avec sa récompense pour bénir chacun selon les œuvres qu'il a accomplies. Voici l'autre facette de l'évangile. On dit que cette facette est cachée sous sa cuisse. C'est sous sa cuisse, on ne dit pas. Dehors, il y a Seigneur des Seigneurs. Celui qui oblige à l'obéissance. Celui qui oblige à être brisé, à se soumettre. Mais sous la cuisse se trouve le roi des rois. J'ai préféré la cuisse afin d'obéir au Seigneur. Parce que quand tu sais qui est le roi, tu n'as pas besoin du Seigneur. Tu obéis au Seigneur inconsciemment. Voici donc ici résumé le dernier message. Vous êtes appelés à marcher dans la famille royale. Et dans cette famille, Jésus est Melchisédek. Il est roi de justice, roi de Salem. Il provient de la tribu de Juda. Il est celui qui est le Shiloh dont a parlé la Bible et il possède le sceptre royal. Il était le grand lion parce que Judas était le petit lion. Et maintenant, il règne à partir de la conscience de la justice et la paix entre vous et Dieu. Parce que là, vous êtes dans la légalité et vous pouvez être utilisé par Dieu. Le roi établit même son règne maintenant en vous et il vous permet de régner sur la terre. Il est le roi des rois parce que ses enfants sont des rois. Donc, il est le roi de ses enfants. Ceux-là sont obligés de l'adorer, de lui donner la dîme et de produire pour lui de très grandes œuvres. Ils font cela en préparation à sa venue prochaine, car il a promis qu'il reviendra certainement. Et l'église et l'épouse disent: oui, amen, Jésus vient. Maintenant le roi dit: je viens bientôt avec ma récompense et je récompenserai chacun selon ses œuvres. Dieu a tout fait pour nous, pour que nous travaillions à réaliser de grandes œuvres pour le roi. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, mettons-le à la disposition de Dieu, de sorte à ce que le roi reçoive dès son retour le témoignage de tout ce que nous avons accompli et qu'il puisse nous honorer, qu'il puisse nous élever, qu'il puisse nous donner une place prépondérante dans le royaume des cieux, qu'il puisse compter sur nous. Ne croyez pas qu'au royaume des cieux on est dans le blanc. C'est le même monde qui va continuer, mais sans le péché, mais dans une gloire que vous ne pouvez pas imaginer. On se lève et on acclame la force de Dieu. Alléluia. Si vous avez été touché par ce message et que vous désirez donner votre vie au Seigneur Jésus, faites cette prière avec moi. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus. Ta parole dit en Acte 2, verset 21. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'invoque ton nom, Jésus, mon Seigneur. Car je suis un pécheur dans mon être tout entier. Je confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mort pour mes péchés et ressuscité pour me justifier. Je crois qu'il est le Seigneur et je le crois dans mon cœur. Je suis maintenant né de nouveau. Je suis un chrétien, un enfant du Dieu Tout-Puissant. Je suis entièrement pardonné et je suis sauvé. Selon Luc 11, verset 13, il est écrit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Père, je te demande aussi de me remplir du Saint-Esprit au nom de Jésus. Saint-Esprit, révèle-toi en moi alors que je loue Dieu. Je m'attends de tout mon cœur à parler en d'autres langues selon que tu me donnes de m'exprimer. Au nom de Jésus. Amen.
Ça y est, vous êtes né de nouveau. Louez Dieu un instant et répétez à voix haute toutes les syllabes qui vous viennent à l'esprit en ce moment même par la foi. Vous pouvez nous joindre aux numéros qui s'afficheront à l'écran pour nous raconter votre expérience de la nouvelle naissance et afin que nous puissions vous encadrer. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.